Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous le remercions infiniment pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Mes frères, mes sœurs, nous sommes ici, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc nous devrons prendre ça comme un privilège et remercier infiniment le Seigneur. La parole de Dieu dit, nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Pendant que nous sommes ici, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Nombreux sont ceux-là qui auront aimé être où nous sommes, mais qui n'ont pas eu cette opportunité, qui n'ont pas eu cette grâce. Donc, utilisons ce moment pour glorifier le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, avant de commencer, j'aimerais te dire, si tu viens de t'abonner sur la chaîne, que tu es la bienvenue, que les grâces infinies de l'Éternel se déversent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois nouveau ou que tu sois ancien ou ancienne, que la bénédiction que Dieu avait prévue pour nous avant la fondation du monde, que ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Ce que nous devons demander à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, que son Saint-Esprit nous instruise, que son Saint-Esprit nous guide, nous montre le chemin par lequel nous allons marcher, nous donne le discernement, afin que nous obéissons à la voix du Seigneur. Ce n'est que ça qui va permettre que les promesses que Dieu avait mises en place pour nous avant la fondation du monde se manifestent dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, aucune dîme, aucun sacrifice, aucun sauter, je ne sais pas comment est-ce que je vais placer ça. Rien ne va nous sauver. Tout ce qui va nous aider, tout ce qui va nous enlever de notre détresse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Confessons constamment nos péchés, parce que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Confessons constamment nos péchés. Repentons-nous de nos voies, mes frères, mes sœurs. Si tu fais quelque chose, pose-toi toujours la question à savoir, ce que je fais ci, ça rend gloire à Dieu ou ça rend gloire à qui? Ce que je fais, c'est pour moi ou c'est pour la gloire de Dieu? Ce que je fais, est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce que je suis en train de faire? Quand tu peux répondre à ces questions, et la bonne réponse, c'est quoi? Et quand Dieu trouve son intérêt, oui, Dieu trouve son intérêt dans ce que je fais. Oui, ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es sur la bonne route. Là, tu avances. Tu avances comme un taureau face à son adversaire. Tu avances parce que Dieu te donne la force du buffle. Donc, mes frères, mes soeurs, restons concentrés. Ça, c'est la fin d'année. Nous sommes concentrés. Nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous le remercions pour sa protection, sa provision et sa miséricorde envers nous et nos différents membres de famille. Le Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as délivrés de toute tentation. Merci, Papa, de nous avoir délivrés de tout mal. Père, tu as dit dans ta parole qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu es venu pour nous délivrer. Merci de nous avoir délivrés des griffes de l'oiseleur, Seigneur. De nous avoir délivrés des filets de l'oiseleur. De nous avoir délivrés d'un plus fort que nous. Merci, Père éternel, parce que toute âme qui a été forgée contre nous jusqu'à présent est restée nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui s'est levée en justice contre nous, nous les condamnons et nous continuons à les condamner. Que toute mauvaise langue qui s'est levée contre nous, contre nos enfants, contre nos destinées, contre nos foyers, au nom de Jésus-Christ, et qui n'attendent que le moment pour se manifester, nous demandons que la puissance dans le sang de Jésus-Christ interrompe ces langues-là à partir de maintenant, et que seul ce que la bouche de l'Éternel avait dit se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être on a dit que tes enfants seront toujours des larmes pour toi. Tes enfants vont toujours essuyer les échecs. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ta postérité, que notre postérité soit puissante sur la terre. Que nos enfants soient les disciples de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ces enfants, la parole de Dieu nous dit que le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. Et quand on parle de récompense, on parle de bénédiction. La parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Donc toute douleur que la bénédiction de l'Éternel
en tant qu'enfant, peut t'apporter, que ce soit interrompu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que tu entres dans la nouvelle année avec les cris de joie, d'allégresse, avec un sentiment de fierté et que tu accomplisses ta destinée. Parce que tu n'es pas sur la terre seulement pour accoucher ses enfants, seulement pour recevoir les bénédictions de l'Éternel, mais tu es sur la terre pour glorifier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, que la bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans notre vie, qui mène ça à la perfection au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous avons raté dans nos vies, la parole de Dieu dit qu'il va nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Que tout ce que tu as perdu, que toutes les années que tu as perdu, que ça te soit restauré à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Et cette vie, la vie en abondance. Tu ne verras jamais le diable comme ça dans ta vie avec les yeux physiques. Mais constamment, tu vois le diable dans tes rêves. Il y a des périodes où tu as comme l'impression que ton sommeil est doux. Mais des périodes que ton sommeil est agité. À ce moment-là, quand tu te lèves et que tu te sens et que tu te rends compte que ton sommeil a été agité, mets-toi sur tes genoux et tu commences à déclarer que Seigneur, si ce que j'ai rêvé, c'était des révélations que tu me donnais, que par ton Saint-Esprit, que tu ramènes cela à ma mémoire et que ton Saint-Esprit me guide et me montre comment est-ce que je dois marcher dès maintenant, comment est-ce que je dois me positionner pour que cette révélation se manifeste dans ma vie, pour que ce que tu as prévu pour moi se manifeste. Mais si c'est cette révélation, si ces rêves-là venaient du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, Père, tu as dit que ce qui veut lier sur la terre sera lié au ciel. Ce qui veut délier sur la terre sera délié au ciel. Je te prie à partir de maintenant que tout rêve que nous avons fait et qui étaient les plans de l'ennemi et qui étaient les desseins venant droitement du monde de l'enfer, au nom de Jésus. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous nous repentons, nous te demandons sincèrement pardon, nous confessons nos péchés parce que nous avons peut-être ignoré ces rêves. Aujourd'hui, ça s'est manifesté dans nos vies ou ça n'attend que le moment pour se manifester. Tout ce que mes frères et sœurs ont perdu dans le rêve, tout ce que nous avons perdu dans le rêve, nous déclarons selon ta parole que le diable ne vient que voler, détruire et tuer, mais que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. De cette vie, nous disons selon la parole de Dieu que il est écrit qu'on ne tient pas celui-là qui vole pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, qu'il remette la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Nous demandons la restitution de tout ce qui nous a été volé dans les rêves ou dans la vie physique. Et nous demandons que le rouleau volant trouve demeure dans la maison de tout voleur spirituel et physique de nos vies à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous repentons. Que si nous avons des restitutions à faire, Père, que ton Saint-Esprit nous révèle ça au nom puissant de Jésus-Christ et que nous ayons cette force d'aller faire cette restitution-là dans le nom puissant de Jésus. Et nous demandons maintenant, Père éternel, que tu envoies ton feu, détruis tout autel qui a été érigé contre mes frères et sœurs, contre nous en cette fin d'année 2024. Que tout autel qui a été érigé contre nous depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui et qui fait que nous tournons à rond, qui fait que nous échouons des échecs, qui fait que nous sommes maudits, qui fait que des choses se répercutent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ton feu détruise ça. Que ton feu rende ces hôtels-là en cendres à partir de maintenant. Comme tu as détruit les deux villes Sodome et Gomorrhe, comme tu les as réduites en cendres. Père, rends-les en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout lieu, tout endroit où des choses sont en train d'être complotées contre nous, Père éternel, rends ces endroits-là salés à partir de maintenant et que rien de bon ne sort plus de là. Que tout arbre qui produit le mauvais fruit dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, que ces arbres-là soient maudits depuis la racine à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que tu es venu pour nous délivrer. Que 1000 vont tomber à notre gauche et 10 000 à notre droite et de nos yeux seulement nous allons voir la rétribution du méchant. Père éternel, que ton ange se lève, que tu combattes ceux qui sont en train de nous combattre, que ton ange poursuive tous les ennemis de nos vies à partir de maintenant. Que la route de nos ennemis soit ténébreuse et glissante au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de mes frères, de mes sœurs, nous déclarons tout ensemble dans nos vies que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Père, tu as dit dans ta parole que quand le juste crie, l'Éternel entend. Il l'écoute et il le délivre et le méchant prend sa place. Toutefois,
fois que nos frères et sœurs ont crié, toutefois que nous avons crié, Père éternel, Père, délivre-nous, même si le temps est déjà passé, restons-nous, délivre-nous et que le méchant prenne nos places à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Que toute chose ancienne qui existe encore dans nos vies, que ce soit détruit à partir de maintenant. Que tout acte que l'ennemi utilise pour nous détruire, il est écrit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ les a effacés en triomphant sur la croix. Il a dépouillé les autorités. Il les a exposés publiquement à la croix. À partir de maintenant, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te prions et nous te remercions. Père, nous nous revêtissons de toutes tes âmes spirituelles. Nous attachons le verset de Ephésiens 6, de 10 à 18 à nous, à nos âmes, à nos corps, à nos esprits, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ton nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Mets en fuite tout esprit, tout ennemi qui va venir contre nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute proclamation, tout verdict qui a été scellé dans le monde des ténèbres et qui n'attend que le moment pour se manifester, que ce verdict-là leur retombe sur la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Et que quand le Seigneur juge, qu'on les trouve coupables. Car nous avons été rachetés. Jésus-Christ est notre juste juge. Jésus-Christ est notre avocat. À partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons parcourir quelques passages bibliques aujourd'hui. Mais avant ça, vous avez constaté que des derniers temps, nous n'avons pas pu faire des vidéos. Oui. Quelquefois, il faut aussi se reposer. Nous avons pris un peu de temps pour nous reposer parce que nous savons que nous avons notre mois de jeûne et de prière à partir de demain. Nous pouvons dire ça comme ça là, mais déjà, nous pouvons vous assurer, déjà ce soir, à partir de minuit, nous nous retrouvons, nous faisons des proclamations parce que nous ne pouvons pas entrer dans un truc comme ça. Nous ne pouvons pas entrer dans un pareil jeûne simplement. Nous devons faire des proclamations. Nous vous encourageons à prendre à avoir vos bouteilles, vos verres de jus, de vin. Quand on dit de vin, vous pouvez prendre les vins alcoolisés, les vins non alcoolisés. Ça dépend de vous, mais en très petite quantité. La parole de Dieu nous dit, pour ceux qui prennent l'alcoolisé, nous vous encourageons à ne pas prendre l'alcoolisé, de prendre le non alcoolisé de préférence. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être remplis par du Saint-Esprit. Nous ne disons pas ici là que ne buvez pas du vin, parce que Dieu nous demande de consommer de tout à condition de le sanctifier. Mais chacun doit connaître, en tout cas, tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Donc mes frères, mes soeurs, si tu sais que tu es quelqu'un qui connaît ta dose, tu peux prendre ton vin alcoolisé. Nous ne sommes pas ici pour dire ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. On n'est pas sur ça. Chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc prends ton verre d'eau, prends ton verre de jus, prends ton verre de vin et tu prends un morceau de pain. Nous allons prier ensemble, nous allons faire la scène ensemble et nous allons entrer dans notre jeûne de prière. Le programme de jeûne, ce serait comment? Toutefois que nous allons nous retrouver à minuit, nous aurons chaque jour, nous aurons un nouveau thème. Nous nous retrouvons à minuit, nous partageons quelques passages bibliques, ce serait peut-être moins de 10 minutes, et nous entrons dans notre prière en langue. Mes frères, mes soeurs, nous vous encourageons, ayez des bics et des papiers ou bien des feuilles sur lesquels vous allez écrire des révélations. Parce que pendant ce moment de jeûne et de prière, pendant ce moment d'intercession en langue, pendant ce moment de prière en langue, il y a des révélations. Parce que la parole de Dieu dit que quand nous venons à lui et que nous buvons, les sources d'eau vive jaillissent en nous. Il y aura des révélations, il y aura des versets bibliques, il y aura des choses qui vont vous revenir à la mémoire. Ou bien il y aura des personnes avec qui vous avez eu des interactions dans le temps. Je ne sais pas trop. Notez. Allez sur vos genoux, demandez que Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à partir de ce verset? Qu'est-ce que tu veux me dire dans ce message? Qu'est-ce que tu veux me dire? Sachons quelque chose. Dieu ne va jamais nous révéler que c'est tel ton sorcier, c'est telle personne. Quand on parle de personne, on parle de la chair. Que c'est telle personne qui avait tué ton père ou bien qui avait tué ta mère. C'est telle personne qui a fait... Non. Dieu va te révéler ça autrement parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Si tu as ce genre de pensée, prie que le Seigneur prenne contrôle de ton esprit. Parce que là, tu es attaqué et tu demandes à être renouvelé dans ton esprit. Tu demandes d'être revêtu des âmes spirituelles.
et tu continues à prier. Parce que quand nous serons en train de prier, quand nous serons en train d'intercéder en langue, donc en esprit, ça, comme nous avons dit, c'est une langue qui est très très combattue. Nous serons combattus. Donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu dit que vous n'ignorez pas les desseins de votre ennemi, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas vraiment assez vigilants, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous allons plutôt nous attirer des problèmes. Nous serons de ceux-là qui ne prêchent pas Dieu parce qu'ils veulent que Dieu soit glorifié. Mais ils prêchent Dieu seulement pour des querelles. Nous ne voulons pas en arriver là-bas. Donc, mes frères, mes soeurs, prenez des cahiers, prenez des bics, participez simplement. Ceux qui vont participer, quand vous avez des révélations, notez-les. Et le Seigneur va se glorifier. Le Saint-Esprit va vous révéler. Bien. Comme nous avons dit, nous allons nous retrouver constamment à minuit. Nous allons d'abord partager la parole et ensuite nous allons commencer à prier. Nous avons 1 heure de prière en esprit. La parole de Dieu nous dit que que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous prions que le Seigneur nous aide. Chaque fois, nous allons programmer notre direct et nous allons prier tout ensemble. La dernière fois, nous avons fait un direct où nous avons parlé, nous avons prié en langue, nous avons demandé à être baptisés du Saint-Esprit de Dieu et de son feu et nous avons reçu le don du parler en langue. Nous espérons que vous continuez à prier en langue. Entre-temps, nous devrons nous retrouver pour parler un peu plus en profondeur, mais nous nous sommes laissés simplement conduits par le Saint-Esprit. Donc, mes frères, mes soeurs, nous allons encore parcourir quelques passages bibliques avec l'aide de Dieu. C'est vrai, les derniers temps, nous disons que nous allons parcourir et nous ne parvenons pas à parcourir. Nous allons quand même faire l'effort aujourd'hui. Nous allons le faire. Et nous nous retrouvons, comme nous avons dit dans la soirée, nous allons aussi proclamer, comme nous avons dit, nous allons proclamer avec la parole de Dieu, nous allons nous protéger, nous allons demander l'assistance angélique, nous allons demander l'assistance divine, du moins. Oui, nous allons demander l'assistance divine et nous allons entrer dans notre jeûne et prière. Nous allons nous retrouver chaque jour à minuit. Nous comprenons qu'il y a des gens qui travaillent, c'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous fortifie. Sa parole dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Pour ce qui serait des prières de 4 heures, nous prions que le Seigneur continue à nous aider parce que ce ne serait pas évident de se coucher peut-être à 2 heures et de pouvoir se lever à 5 heures pour pouvoir partager la prière. Si oui, s'il y a même des prières, des prières d'intercession, des prières de méditation, nous allons peut-être laisser dans le site, peut-être il ne serait plus possible de prendre la peine de partager comme nous avons l'habitude de faire. Nous allons laisser dans le site ou bien nous allons aller dans le groupe WhatsApp et nous allons laisser ça en statut. Frères et sœurs, nous vous encourageons. Ne soyons pas paresseux, mais soyons remplis d'allégresse, soyons remplis de zèle pour le Seigneur. Prenons juste la peine d'aller dans les groupes parce que nous savons que nous avons quand même l'habitude de visiter de fouiller notre WhatsApp. Allons juste là où nous sommes enregistrés, édifions-nous, appuyez simplement sur le statut, ou bien, oui, je crois que c'est sur statut, et vous allez pouvoir recevoir les messages. Frères et sœurs, ce n'est pas pour dire que nous ne voulons pas partager. Le jour que il sera permis, nous allons partager. Mais au cas où nous ne partageons pas, allez simplement sur le statut et appuyez et recevez vos prières du matin. Beaucoup de courage à tout le monde, que le Seigneur nous fortifie. Comme une sœur a dit, le Seigneur va nous fortifier. Le Seigneur va vraiment nous fortifier parce que c'est pour sa gloire. Nous le remercions infiniment. Mes frères et sœurs, n'ayons pas de la paresse, mais ayons du zèle. Et le Seigneur sera glorifié. Oui, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème toujours sur le Saint-Esprit. La dernière fois, nous avons un peu parlé, nous remercions le Seigneur qui nous a permis de pouvoir prier. Nous le remercions de nous avoir baptisés de son Saint-Esprit parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons lu ça ici, que demandez et cela vous sera donné, cherchez et cela vous sera, et vous allez trouver, frappez et on vous ouvrira. Vous voyez, la parole de Dieu dit que si nous lui demandons le Saint-Esprit, il va donner. Nous lui avons demandé et
avec évidence, tu parlais en langue. Mes frères, mes soeurs, comme tu as reçu le parler en langue, c'est ça que tu dois recevoir. Nous devons recevoir les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Pierre, je crois, oui, c'est dans Pierre ou dans Jean, que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons au Seigneur, nous recevons. Donc, une façon aussi de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou nous ne sommes pas sur la bonne voie, c'est que parfois nous demandons des choses à cause de l'état de notre cœur. Nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. Et nous savons que Dieu met trop de l'importance en ce qui concerne notre cœur. Sa parole dit ceci. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde à notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons au Père, nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Donc, mon frère, ma soeur, regardons d'abord l'état de notre cœur. Et quelquefois, quand tu constates que tu n'arrives pas à recevoir ce que Dieu a dit, parce que Dieu n'est pas un menteur. C'est Dieu ne ment pas. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car Dieu ne peut pas se régner lui-même. Et la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Ce que Dieu dit, sa parole est oui et amen. Donc, si tu demandes quelque chose que tu ne reçois pas, il faut savoir que soit ton cœur te condamne ou tu demandes mal. Comme Jésus-Christ nous a dit dans Philippe, je crois que c'est 4,6 ou bien c'est dans Jacques 4,6, que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos besoins. Et quand nous voulons satisfaire nos besoins, là, c'est pour dire que Dieu n'a pas trouvé son intérêt dedans. C'est ce que nous disons, que quand tu poses-toi les questions, ce que tu fais, est-ce que Dieu trouve son intérêt? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand c'est pour la gloire de Dieu, quand Dieu trouve son intérêt, mon frère, ma soeur, quand Dieu trouve son intérêt, il défend ta cause avec une certaine vigueur. Quand on dit ça, vous croyez qu'on rit? On ne rit pas, hein? Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Ou bien les sorciers ont fait quoi? Tu as parlé de fatiguer, ça ne te pas. Laisse-les. Fais ce que Dieu veut. Ce que tu es en train de faire, que Dieu trouve son intérêt dedans. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, tu vas émerger. Les sorciers vont même t'embrouiller. Dieu dit quoi? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu dit que quand le juste crie, l'Éternel l'écoute. Il le délivre et le méchant prend sa place. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. C'est pourquoi quand tu pries que, oh, esprit de pauvreté, je te chasse, je te renonce, posons les actions. Quand tu as fini de chasser l'esprit de pauvreté, commence à déclarer que l'esprit de richesse entre dans ta vie. Parce que la nature a horreur du vide. C'est ce que nous allons apprendre pendant ce temps aussi. La nature a horreur du vide, ça, nous avons un adage comme ça là. Et Jésus-Christ nous a aussi fait comprendre ça dans les Écritures. Jésus-Christ dit que quand un esprit est chassé d'un corps, il s'en va. Il part errer dans les lieux arides. Quand il est fatigué, il cherche un corps où il va entrer, il ne voit pas. Il dit qu'il va rentrer voir sa maison. Quand il rentre voir sa maison, la maison ici là c'est quoi? C'est la préfiguration d'une personne, de notre vie, de nous. Il dit qu'il va rentrer voir dans sa maison. Quand il rentre dans sa maison, lorsqu'il voit que c'est vide, il repart. Il cherche 7 plus forts que lui. Eux, ils viennent maintenant s'installer. Eux, ils s'installent pourquoi? Parce que la maison était vide. Vous voyez que ça revient maintenant au adage qui dit la nature a horreur du vide. Donc, quand tu as chassé l'esprit de pauvreté, quand tu as posé les actions contre l'esprit de pauvreté, reviens maintenant. Tu cotes les versets relatifs à l'esprit de richesse. Tu remplis, tu satures, tu inondes, tu immerses ta vie avec. Ça veut dire quoi? Tu prends la parole de Dieu, tu digères. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que tu de riche qu'il était, afin que tu deviens riche. Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que tu deviens riche et que tu hérites de sa richesse. Pourquoi? Il y a échange. Quand on dit la nature aurait du vide, il doit avoir échange. Quand il n'y a pas échange, il y a abus. Vous comprenez? Jésus-Christ maintenant, il prend notre pauvreté, il nous donne sa richesse. C'est à nous de prendre. Quand nous ne prenons pas, la pauvreté est cette partie, mais la richesse n'est pas présente. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé entrer la richesse dans nos vies.
Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction de la pauvreté, en devenant malédiction de pauvreté pour que je devienne bénédiction de richesse. Au lieu de récupérer la bénédiction de richesse, ce qui avait été donné à Père Abraham, les bénédictions célestes que Dieu m'a données avant la fondation du monde, au lieu de les accepter, je refuse. Il a dit qu'il avait d'abord voir. Non, ce qu'il y avait l'île. Ce qu'au lieu de voir, c'est qu'il y avait l'île. Donc mes frères et sœurs, ne faisons plus l'erreur. Quand nous avons chassé un esprit d'un corps, quand nous avons chassé un esprit de nos vies, cherchons maintenant l'esprit relatif, donc le verset relatif à ce que nous avons chassé là, et mettons-le à la place. La parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et qui les mangera le fruit. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. La parole de Dieu est une épée quelconque à deux tranchants. Les anges, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui sont puissants en force et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Dieu dit que la terre fut. Donc Dieu a seulement prononcé. Mon frère, il est temps pour nous de nous lever, de proclamer, de réciter, de citer, de quoter, de prophétiser, de... Quoi? De faire tout ce que tu connais. Utilisons la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, on est ici pour faire le Congo ça sur Jésus-Christ. On n'est pas ici pour faire le Congo ça sur quelqu'un d'autre. On s'en fout de ce que le côté adverse a fait. On veut connaître. Quand tu manipules le bon biais, quand tu manipules le bon, quand tu es habitué au bon, quand tu vois le faux, tu reconnais. Tu n'as pas besoin de connaître le faux pour connaître qui est le bon. Donc, je m'en tape. Et si vous êtes comme moi, foutons-nous de ce qu'on dit que le côté adverse, l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu est monté. Il faut le connaître pour savoir comment tu vas éviter ces trucs. Quand tu sais ce que Dieu demande de toi, quand tu sais ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur, automatiquement, quand l'ennemi va venir avec sa part, tu vas savoir que non, là, ce n'est pas le bon mot. Que ce n'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu es habitué à Dieu. Quand tu es habitué à la voix de quelqu'un, quand un malabat vient, un faux vient, tu reconnais très vite. Donc mes frères, mes soeurs, nous vous encourageons. Prions constamment en langue. Demandons au Saint-Esprit d'intercéder pour nous. Donc, nous, comme nous avons dit, nous espérons que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de tout et chacun. Pour ceux qui ont reçu le parler en langue, félicitations. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, que le Seigneur se manifeste dans vos vies. Et que ce qui nous empêche de recevoir le parler en langue, ce qui nous empêche de parler dans le spirituel, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces forteresses-là tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si nous ne parlons pas en esprit, c'est pour dire qu'en esprit, nous sommes muets. Et quand nous sommes muets, peut-être nous allons écouter, mais nous n'allons pas savoir comment c'est que nous allons faire de ça ici physiquement. La parole de Dieu nous dit, la vie physique prend son origine dans le spirituel. Certes, l'homme physique a été fait le premier et le spirituel est venu en dernier. L'homme spirituel est venu en deuxième position. Mais la vie physique prend son origine dans le spirituel. C'est pour ça que Paul a dit, ne mettez pas vos yeux sur ce que vous voyez, mais restez concentrés dans le spirituel. Quand quelque chose se manifeste dans ta vie et ça ne t'arrange pas, rentre dans le spirituel, arrangez ça. Parce que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Laisse-la faire qu'on est monté, on a fait ceci. Laisse-la faire que c'est à cause du sorcier là ou de la sorcière là. Si ça s'est manifesté dans ta vie, c'est qu'il y a aussi ta part d'erreur dedans. C'est qu'il y a aussi ta part de faute dedans. Ta faute c'est quoi? C'est ton ignorance. Parce qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous avons manqué la connaissance. Mais est-ce que nous sommes allés auprès de Dieu demander que Seigneur, qu'est-ce que tu avais mis en place pour nous? Seigneur, nous manquons de sagesse. Non, on accepte. On accepte on appelle ça quoi? La position KO. Oui, nous sommes les losers. Après, on est là-bas, on chante que, oh, je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Et après, on passe, l'ennemi t'embrouille. Ta vie est là. Hey! Lève-toi, tu lui dis que stop. Te lever, lui dit stop, c'est quoi? Lancer les actions de grâce à Dieu. Glorifier Dieu dans ta vie. Parce que quand tu ne glorifies pas Dieu dans ta vie, quelqu'un d'autre vient t'obliger à le glorifier. Quand tu ne glorifies pas Dieu de façon volontaire, l'ennemi va t'obliger à le glorifier. Donc mes frères,
Laissons le sommeil. Laissons la nourriture. Laissons les conneries. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Veillons et prions, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Pendant longtemps, tu as mangé ta destinée. Pendant longtemps, tu as dormi ton bonheur. Maintenant, il est temps de se lever. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Donc, mon frère, ma soeur, lève-toi dès maintenant. Pour ceux qui crient la pauvreté et autres, peu importe. Mes frères, ça c'est l'occasion pour nous. Allons faire l'aumône. Nous entrons dans un jeûne de prière. En principe, nous devons faire avant d'entrer. Mais ce n'est écrit nulle part qu'il faut faire avant d'entrer. Pendant, après, avant, faites les sacrifices. Pas les conneries qu'on vous dit que c'est qui va vous faire mal. Oui, prends peut-être, je ne sais pas ce que tu as. Donc, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on va récolter. Ça, c'est le moment. Allons faire l'aumône. Revenons maintenant. Rappelons à Dieu. Celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Les gens vont venir ici, là, vous dire, donnez les dîmes sacrificielles, donnez les dîmes de traversée, donnez les dîmes de fin d'année, donnez les offrandes de ceci, cela. Faites un geste qui va vous faire mal. Vous allez courir à les faire. Oh, Dieu n'est pas dedans. Dieu dit que quand tu donnes aux pauvres, c'est à lui que tu donnes. Le moment venu, il va te rembourser. Ceux-là qui disent que donner là, on vous dit où on dépose ça. Chaque année, tu es là, tu donnes. Avec Dieu, Dieu est le meilleur employeur. Dieu est le meilleur, Dieu est le seul vrai. Quand Dieu dit que quand tu donnes aux pauvres, c'est à lui que tu donnes. Dieu est fidèle. On va vous dire que venez, donnez, apportez à la maison de Dieu la dîme et mettez Dieu à l'épreuve. Le seul moyen que tu peux mettre Dieu à l'épreuve, va chercher les pauvres, tu donnes. Quelqu'un vient devant toi, donne. Mais avant ça, prie. Quand tu as fini, viens maintenant mettre Dieu à l'épreuve. Parce que quand on vous dit que mettez Dieu à l'épreuve, vous mettez Dieu à l'épreuve par rapport à quoi? Tu ne peux que mettre Dieu à l'épreuve par rapport à sa parole. Tu dis, le Dieu dit, celui-là qui s'occupe des pauvres, quand il est malade, Dieu le soutient sur son lit d'hôpital. Dieu ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. En tout cas, nous pouvons aller dans Psaume 41. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 41, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, Dieu le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Vous allez passer, nous allons être toujours bénis. On va dire, venez donner ici, venez faire les dîmes sacrificiels, faites ceci, faites cela. Moi, je vous dis, quand je ne suis pas conduit, ne donne pas. Même si c'est un pauvre qui se met devant moi, je prie toujours avant de donner. Et avant de donner, je sanctifie mon argent. Ou bien je sanctifie mon don. Je ne donne pas ça à toi et à travers. Les gens vont faire comme s'ils ont trop pitié de vous. Comme s'ils veulent vous enlever des problèmes. Alors qu'ils sont en train de vous foutre dans les problèmes. Pourquoi on n'en veut qu'à votre argent, on n'en veut qu'à vos poches? Personne ne se soucie de toi. Personne ne peut se soucier de toi comme de toi-même. Donc mon frère, ma soeur, pendant longtemps, tu as envoyé les dîmes, tu as donné les ceci, les cela, les cela. Rien n'a changé. Tu tournes à rond. Tu es toujours mélangé dans ta même bouffe. Sors maintenant. Va toi-même vers les pauvres. Demande à Dieu de te guider. Beaucoup de gens, parfois nous sommes nombreux à dire que oh, on ne sait pas où on va aller donner. On ne sait pas à qui on va donner. Parce que nous n'avons pas demandé à Dieu à qui est-ce que nous allons aller. Pour qui est-ce que nous devons être une bénédiction. Dieu dit que si tu manques de sagesse, demande-moi. Mais demande avec foi. Et quand Dieu te met quelqu'un à cœur, ne combat pas avec Dieu. Va là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Arrêtons de cracher sur nos bénédictions nous-mêmes. Allons là-bas. Ne laissons pas que nos rancœurs, que l'état de notre cœur, que les condamnations de nos cœurs nous freinent. Quand Dieu te dit, va vers telle personne, tu résistes. Tu ne dois pas résister. Va simplement. Mais ne pas quand tu ne demandes pas, les émotions vont t'amener quelque part. Donc mes frères, mes soeurs, ça c'est la fin d'année. Nous sommes en train de vouloir entrer dans un jeûne. Entrons dans le jeûne sincèrement. Allons vers les pauvres. Allons vers les veuves. Allons vers ceux que... Partout, pas tout le monde. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et vous allez voir. Nous avons lu ici dans Isaïe que quand nous avons fait ce que Dieu veut, quand nous avons défendu le droit de l'opprimé, maintenant nous venons. Si
si nos fautes si nos péchés, ou bien quoi là, nos iniquités sont comme le cramoisi, Dieu va laver ça et ce serait blanc comme la neige. Nous sommes là, nous sommes emboubés dans notre propre boue. Quand il y a quelque chose, parce que nous croyons que nous avons donné la dîme, on compte pas voir le pasteur. Il y a certains pasteurs, prophètes, prophétesses qui disent que laisse les gens là-bas. Tu penses que tu as seul les problèmes. Dieu ne va jamais te dire ça. Nous avons des gens qui nous disent ça. Que, oh, j'ai vu telle personne, je suis allé chez telle personne. Il a dit, pourquoi il reste là-bas avec mes problèmes? Dieu ne va jamais te laisser dans tes problèmes quand tu viens à lui. La preuve en est que Dieu dit, approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Dieu honore celui qui l'honore. Mais celui qui le méprise, Dieu le méprise 8 fois. Pas 8 fois. Parce que nous savons nous-mêmes, il est écrit que c'est chose terrible que de tomber dans les mains de l'Éternel. Que de combattre contre l'Éternel. Donc mes frères, allons vers les pauvres. Peu importe le minime que tu as. Dis que Seigneur, voilà, je veux te donner ça. Celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Seigneur, voilà ce que j'ai à te donner. Seigneur, reçois mon offrande. Père, voilà ça. Tu n'es pas donné. Tu sanctifies. Je couvre ça avec le sang de Jésus-Christ. Si tu n'es pas trop sûr, tu dis Seigneur que mes bonnes actions ne deviennent pas des pièges pour moi. Tu n'es pas donné. On va vous embrouiller, nous embrouiller. L'année prochaine, si ce n'est pas l'aide de Dieu, on sera au même niveau. Depuis peut-être combien d'années tu es là où tu es? Tu penses que c'est parce que Dieu veut que tu restes là où tu es? Non. Si tu te rends compte que tu es toujours là où tu es, ou là où tu as été, rien ne bouge, rien ne change, il faut savoir qu'il y a un problème quelque part. Et le premier problème, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas ceux-là qui sont allés travailler contre toi pour te bloquer. Le premier problème, c'est toi, c'est moi. Parce que nous avons marché main dans la main avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que rien ne peut venir rien ne peut se manifester dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Et quand Dieu permet, c'est que nous-mêmes nous avons permis. Nous sommes en accord avec Dieu. Waouh, ou bien nous sommes en accord avec quoi? Parce que quand nous sommes en accord avec Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Mais si nous disons que nous sommes avec Dieu, mais des choses viennent toujours contre nous. On dit oui, peut-être quelquefois, oui, c'est la tentation. Dieu peut avoir permis que, comme le est parti tenter le job et autres, ça peut être ça. Mais tous les années, tout le temps, ce n'est pas notre Dieu. Donc, s'il y a un genre de truc et tu dis que tu es en train de prier Dieu, tu chantes, tu montes, tu descends, arrête-toi un instant. Pose-toi de bonnes questions. La parole de Dieu dit, quand il est avec toi, quand Dieu est avec moi, nul n'est contre moi. Avec Dieu, je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que je suis vainqueur dans mes situations? Est-ce que je suis vainqueur dans les oppressions? Est-ce que je suis vainqueur? Est-ce que je suis toujours la tête? Est-ce que je suis toujours premier ou première? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Quand tu n'as pas la bonne réponse, sache que tu n'es pas avec Dieu. Il y a des gens qui disent, ne me juge pas, je vais te dire quelque chose. Je te dis en fonction de moi. Si tu constates que tu es toujours pédant, tu tournes à rond, pose-toi une bonne question. Voici l'année 2024. Si tu veux que l'année 2025 soit autre chose, prends les bonnes résolutions dès maintenant. Parce qu'il est écrit, à tes résolutions va suivre le succès. Si ton sentier va briller la lumière. Donc mon frère, ma soeur, allez faire vos offrandes. Demandons à Dieu. Continuons à prier. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là pour intercéder. Nous allons prier en langue. Nous allons prier en esprit. Nous allons intercéder. Félicitations à tous ceux-là qui ont reçu. Mais si l'état de notre cœur n'est pas bien, nous-mêmes, nous sommes en train de bloquer nos bénédictions. Nous-mêmes. Parce qu'à part de Dieu dit que ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et ne partons pas donner parce que nous voulons les faveurs des gens. Ne partons pas donner et nous braquons les caméras sur nous. Nous n'avons pas besoin. Allons donner en solo. Parce que ce que nous avons fait en solo. Si Dieu met l'important, il dit que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas être au courant. C'est très. Donc ça c'est divin. Et nous devons prendre ça au sérieux. Parce qu'on fait ça, on dit que ça peut glorifier Dieu. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Nous pouvons donner sans braquer les caméras sur nous. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons parcourir quand même quelques passages bibliques aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est très important de prier en langue. La parole de Dieu dit, parmi les armes défensives, le parler en langue fait partie. Allons lire dans Éphésiens 6.
La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6. Quand nous lisons d'abord dans 10, la parole de Dieu nous dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu vas tenir ferme comment? Contre les ruses du diable quand tu n'es pas revêtu des armes spirituelles. Les armes spirituelles, ce n'est pas seulement faire prier ici, prier là-bas, faire les trucs. Non. Maintenant, quand nous lisons, nous commençons à lire à partir de 12. Quand nous partons jusqu'à 18, lisons à 18 et comprenez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes frères, faites en tout temps. Ça nous refait à quoi? La parole de Dieu dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça nous refait à quoi? Premièrement, à Ephésiens 4, 6 qui dit, ne vous souciez de rien, mais pas de prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix, qui surpasse toute autre paix, gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, quand tu fais ces prières en tout temps, tu es en train de faire, tu refuses de t'inquiéter. Quelqu'un qui s'inquiète constamment, quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur, quelqu'un qui est toujours anxieux, anxieuse, quelqu'un qui est toujours en train de dire, bouder, être derrière. Il faut savoir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si nous faisons ce que Dieu a dit, il y a certaines choses que nous serons à l'abri de ça. Si nous faisons les prières en tout temps, nous allons voir que nous serons épargnés de ce genre de choses. La parole de Dieu nous dit, nous avons aussi lu ça ici, dans, je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Comment nous allons prier sans cesse? La parole de Dieu nous dit encore que faites toutes sortes de prières en tout temps. Ce n'est que de parler en langue, mes frères et mes soeurs. Parce que ce n'est qu'en parlant en langue. C'est vrai que tu peux être dans ton cœur. Par exemple, il est écrit, toute âme forgée contre moi va rester nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu peux être là, tu dis, tu es en train de prier, oui. Mais à un moment, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que ton esprit est fatigué. Par contre, quand tu es même en train de parler en langue, tu es là parfois, tu es en train de travailler, mais tu es en train de prier en langue. Tu es là, tu parles avec, tu es en train de converser avec quelqu'un, tu es en train de parler en langue. Tu es en train d'accomplir la parfaite volonté de Dieu. Et quand nous prions en langue, c'est pour dire que nous laissons que, pendant que nous sommes en train de faire nos choses normalement, nous laissons que le Saint-Esprit prenne contrôle et nous restons connectés. Pour ceux qui disent qu'ils veulent être connectés à Dieu, le meilleur moyen, nous vous avons dit, la fête de Dieu n'est pas facile, n'est pas difficile. C'est seulement un peu de discipline. La fête de Dieu n'est même pas difficile. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a prévenus. Bon, venez, vous qui êtes chargés et fatigués, déposez votre fardeau, prenez mon joug qui est léger. Le joug de Dieu est le joug le plus léger que nous n'ayons jamais porté. C'est le joug le plus léger, mes frères et mes soeurs. Donc, en temps normal, nous devons faire les prières ici en tout temps. En tout temps, mes frères et mes soeurs. Et le meilleur moyen, c'est comment? Ce n'est que faire des prières en esprit. Non seulement quand nous faisons les prières en esprit, après cela nous dit toutes sortes de prières de supplication. Nous sommes en train de faire, donc nous sommes en train d'adresser premièrement les excellentes actions de grâce à Dieu. Et deuxièmement, nous sommes en train de prier la parfaite volonté de Dieu. Troisièmement, nous sommes les adorateurs que Dieu veut. Quand nous disons que nous sommes en train d'adresser les excellentes actions de grâce à Dieu, nous nous référons à 1 Corinthiens 14, 17. Ce sont des excellentes actions de grâce que nous rendons à Dieu. Deuxièmement, nous sommes en train de prier la parfaite volonté de Dieu. Nous nous référons à Romains 8, 26 à 27. Nous prions la parfaite volonté de Dieu, car l'Esprit de Dieu connaît la parfaite volonté de Dieu. Troisièmement, quand nous nous référons à Jean 4, 24 à 25, la parole de Dieu dit quoi? Que l'heure vient, et l'heure est déjà arrivée, où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous voyons, voilà déjà 3 grandes vertus quand nous prions en langue. Et
Quand on parle de vertus, pas les vertus bizarres, les vertus divines. La volonté de Dieu. Ce qui fait que Dieu, donc nous sommes agréables à Dieu. Et quand tu pries en langue, tellement les sources d'eau vive coulent en toi, que tu ne te laisses plus ballonner à tout vent de doctrine. Quand quelqu'un te dit quelque chose et que la personne est trop sérieuse ou sérieuse, il se dit que, il ou elle se dit que non, ce que je suis en train de dire ici, telle personne va tomber dans notre canal, ou bien oui, on va faire, hé, tu ne peux pas, tu ne gères même pas. Tu es trop calme, tu es trop sûr. Parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui connaîtront leur Dieu ne vont pas trahir l'alliance. Celui-là qui connaît son Dieu marche avec assurance. Que le juste marche avec assurance comme un lion. Alors que le pécheur, le méchant, fuit. Même quand personne ne le poursuit. Non. Quand tu dis que tu connais Dieu, tu ne paniques pas. Quand on vient te dire quelque chose, tu prends le temps pour t'asseoir et dire, ok, ce qu'on a dit là, ça a quoi à faire avec Dieu? Ça m'édifie en quoi? Ok, si ça m'édifie, très bien, gloire à toi Seigneur. Mais si ça ne m'édifie pas, ne crois pas que tu vas me faire peur avec. Je suis trop sûr de moi. Pourquoi? Parce que c'est en qui je crois. Tu ne vas pas venir ici là m'embrouiller. Donc mes frères, mes soeurs, et une des choses encore, c'est que nous pouvons voir ici là, quand nous faisons toutes sortes de prières par l'esprit, c'est aussi une façon de nous protéger spirituellement. Parce que la parole de Dieu dit que revêtons-nous de tous les âmes de Dieu. L'une des âmes de Dieu, c'est quoi? C'est prier en esprit. Nous pouvons lire ça dans 18. Nous avons lu dans 10 que nous devons nous revêtir de tous les âmes de Dieu pour tenir bon contre les desseins de l'ennemi, du diable. Maintenant, nous revêtir de ça, ça veut dire quoi? Donc c'est une âme défensive. Parler en langue. Peut-être on t'a envoyé les flèches fatiguées. À cause de ces flèches-là, tu es là, tu tournes en rond. Tu ne comprends pas où va ta vie. Alors que Dieu veut que tu prospères, que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Non, on ne sur place, on tourne. Utilisons le parler en langue. Mon frère, ma soeur, utilise le parler en langue. C'est une occasion. Il y a parfois, je peux comprendre, parce que moi, je me suis passé par là. Étant seul pour parler, parfois, c'est un peu difficile. Mais on dit, venons maintenant, réunissons-nous. Parlons. Que les fondements soient renversés. Que les portes soient ébranlées. Que les portes des prisons soient... Que les cellules tombent. Que les conneries qui nous embrouillent dans nos vies quittent de nos vies. Que nous soyons désormais protégés. Que nous soyons désormais vraiment à l'abri de l'Éternel. Et là, nous sommes en train d'adresser les actions de grâce à Dieu. Dieu trouve son intérêt. Dieu voit que ce qu'il a mis en nous est en train de se manifester. Vous êtes en train de faire ça. Un sorcier, une sorcière va se lever là-bas. Dit qu'il veut finir avec toi en fin d'année. Non. Il va recevoir la claque de Dieu. Dieu va lui donner une gifle. Une gifle du ciel comme ça là. Ça ne va jamais finir. Donc mes frères et sœurs, une meilleure façon de glorifier notre Dieu, prions en langue au maximum. C'est pour ça que ça nous a été donné. Et comme tu as reçu le don de parler en langue, comme tu as reçu le Saint-Esprit avec foi, c'est pour ça que nous devons recevoir les promesses que Dieu nous a données avec foi. Allons dans Jude. Nous allons lire un passage dans Jude. Allons dans Jude 1. Jude 1, verset 20. La parole de Dieu nous dit. Nous pouvons commencer à 17. Nous allons lire peut-être jusqu'à 20. La parole de Dieu dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. La parole de Dieu dit que parfois ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. On nous dit ici là qu'à la fin des temps, donc ici là quand on dit que, souvenez-vous que par le Saint-Esprit, que dans les derniers temps, c'est la même chose qu'à la fin des temps. La parole de Dieu nous dit bien qu'il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Eux, ils peuvent donner l'apparence d'avoir l'esprit, chanter le ribababa chaque jour, mais ils sont querelleux, ils sont moqueurs, donc ils divisent les hommes. Mes frères, mes soeurs, prions que Dieu nous donne le discernement. Voilà la fin d'année. C'est pourquoi nous vous avons dit que pendant que vous êtes en train de prier en langue,
N'attendez pas que Dieu va venir vous mettre. Dieu ne va pas nous mettre en concurrence avec quelqu'un. Dieu nous donne notre intelligence. Quand tu es en train de prier, Dieu ne va jamais te venir te dire que c'est telle personne qui a fait que tu es à tel endroit. C'est telle personne qui a travaillé, qui a pratiqué sur toi. Non, Dieu n'est pas le Dieu là. Dieu n'est pas un Dieu de zizanie. Dieu c'est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est que les faux, les gens, les mauvais, les hommes qui marchent selon leur convoitise impie, ceux qui marchent selon leur convoitise, on dit leur cupidité, leur méchanceté, les gens qui divisent les hommes, ce sont eux qui donnent l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloignez-vous de ces gens-là. Parce que quand nous lisons dans Romains 1, quand nous lisons vers la fin, la parole de Dieu dit, quand Dieu va descendre avec son jugement, il ne va pas juger seulement ceux-là qui font, mais tous ceux-là qui sont avec eux. Donc même si tu étais à côté, tu n'as rien dit. Tu as dit que c'est leur problème, tout ce que je veux, je cherche mon Dieu. Ce qui est sûr que c'est sûrement que tu n'as pas demandé à Dieu. Parce que si tu demandes bien à Dieu, Dieu va soit te dire de quitter dans cet endroit-là. Dieu ne va jamais te laisser aller dans un endroit où lui ne t'a pas envoyé. Parce que quand Dieu dit que je vais t'instruire, je vais te conduire, je vais te guider, je vais te montrer le chemin par lequel tu vas marcher. Et Dieu va toujours nous guider vers les verts pâturages. Dieu ne va pas nous guider dans les endroits bizarres. Et même si Dieu te guide dans un endroit bizarre et qu'il voit que tu le cherches vraiment, il va te retirer. Il y a des gens qui disent que non, pour moi, quoi là-bas, je n'en ai rien à foutre. Je suis là pour chercher mon Dieu. Tu n'en as rien à foutre. Mais là où tu es, tu as la mauvaise place. Parce que là où tu es, c'est pour vous dire que ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont réunis là-bas. Ce ne sont pas les gens que Dieu reconnaît. C'est pour dire que quoi? Que si l'huile qui descend n'est pas l'huile de Dieu, ce serait une autre huile qui va descendre sur la barbe de qui on ne sait, ça va descendre sur les vêtements. Et au lieu que la bénédiction arrive, la malédiction va arriver. Donc ça ne sert à rien. Au lieu de partir, dire que oh, traverser de quoi? Ouvrir, ouvration, ou bien c'est ouvrir le ciel. Tourner les doigts, faire les choses comme ça, comme si tu es en train on dit quoi? De souder, je ne sais quoi. Et faut laisser ça. Faut regarder où tu es. Parce que parfois, là où tu es, ce sont les endroits comme ça qui bloquent ton ciel. Parce qu'il y a des hommes, la parole de Dieu dit que des hommes moqueurs qui marchent selon leur propre convoitise impie. Si à ta tête, il y a quelqu'un qui marche selon sa propre convoitise impie, il dit qu'il est ton pasteur, ou bien ton berger, ou bien ton quoi là. Tu penses que qu'est-ce qui va couler de là? Il faut qu'on vous donne l'apparence, hein, alors que derrière, nous savons ce qui sort. Donc mes frères, mes soeurs, en bon entendeur, salut. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Continuons à lire notre livre. La parole de Dieu nous dit dans 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lisons encore. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'Esprit, par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, une autre façon de se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est d'être en accord et de prier en langue, de prier par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que c'est en priant par l'Esprit que nous-mêmes, que nous nous édifions nous-mêmes. Nous vous avons dit, c'est que spirituellement, pour savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, tu vas te retrouver dans les rêves, en train d'être tabassé comme un serpent. On te bombarde, on t'allume, on te viole, on fait des choses, tu te lèves, tu ne comprends pas. Commence à prier en langue. Non seulement tu es en train de t'édifier, tu es en train de te protéger, tu es en train d'adresser les actions de grâce à Dieu, tu es en train de prier la parfaite volonté de Dieu et tu es un adorateur dont Dieu veut. Mes frères, mes soeurs, que notre ignorance ne soit plus notre problème à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous renversons tout esprit d'ignorance dans nos vies. Que tout hôtel qui a été érigé, qui finance l'esprit d'ignorance dans nos vies, que ces hôtels-là soient rendus ensemble à partir de maintenant, nous les maudissons et nous demandons seulement l'esprit de connaissance. Nous demandons seulement la sagesse de l'Éternel. Parce que sa parole dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et que la connaissance de l'Éternel est aussi le commencement de la sagesse. Donc c'est cette connaissance que nous voulons. C'est la sagesse de Dieu que nous voulons à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Comprenons maintenant ce que la parole de Dieu dit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les hommes, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore,
Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est ce qui est encore dur pour nous, pour faire. Même moi qui parle là, parfois c'est encore dur. Pour ceux-là qui viennent toujours, que Dieu nous donne la force. En tout cas, nous ne serons plus les mêmes. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Donc, vous comprenez, nous, ce que nous devrons nous retenir ici, là, c'est le vin. La parole de Dieu nous dit, pour nous bien-aimés, nous édifiant nous-mêmes sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. De une façon de... Et en priant par le Saint-Esprit, nous nous maintenons aussi dans l'amour de Dieu. Donc, mes frères, mes soeurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons nous retrouver. Si nous nous retrouvons pas, en tout cas, nous allons nous retrouver ce soir. Nous allons prendre notre Sainte Seine. Nous allons nous retrouver cette nuit du 30-11. En tout cas, ce serait déjà le premier. Nous allons faire notre Sainte Seine. Nous allons partager un peu. Nous allons bavarder un peu. Et nous allons nous séparer. Nous remercions le Seigneur. Nous allons faire un direct. Donc, nous allons faire notre Sainte Seine. Et ensuite, nous allons ouvrir notre jeûne de prière. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde, que ses anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger, maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. Bon samedi à vous. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.